Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une analyse technique sur les crypto-monnaies. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et cette chaîne elle a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans le Discord qui est 100% gratuit. Tu auras des vidéos de formation sur l'initiation à la bourse, l'analyse technique, l'imposition sur les crypto-monnaies en France. Également, nous t'offrons des alertes de trading, crypto-monnaies, actions et matières premières. Tout ça, c'est dans le Discord. Allez, on commence sur le tutoriel. Donc pour ce faire, je vais me munir personnellement de TradingView, c'est l'outil que j'utilise et qui est 100% gratuit d'ailleurs. Je vais dans cette vidéo établir 3 étapes clés pour analyser une crypto sur le long terme, notamment dans une optique acheteuse. Alors, si tu as envie d'utiliser l'outil TradingView comme moi, quand tu arriveras sur le Discord, tu pourras aller dans le canal Les graphiques et tu pourras t'inscrire gratuitement en cliquant juste ici. Tu auras un abonnement premium avec un essai de 30 jours. Bien, je reviens ici. Alors, le premier outil que je vais utiliser, c'est le retracement de Fibonacci. Tu vas cliquer sur l'indicateur qui est tout à gauche. C'est celui-ci. Et voilà à quoi il ressemble. Alors, toi, de base, ça va être quelque chose comme ceci. D'accord ? Donc, pour positionner l'indicateur, moi j'ai envie de savoir est-ce qu'on est sur un niveau d'achat ou pas. Ça, c'est le premier prérequis. Donc, pour savoir ça, on va tout simplement se mettre en mode logarithmique, juste ici. Le mode logarithmique, c'est le petit bouton LOG tout en bas à droite. Vous allez zoomer et là, vous allez positionner le niveau 1 au point le plus bas connu. Et nous allons positionner le niveau 0 sur le point le plus haut. Une fois que c'est fait, on va double-cliquer sur l'indicateur et on va cliquer sur étendre la ligne sur la droite. Et on clique sur OK. On se remet en mode normal et on étire le prix pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Très bien. Donc, comment déterminer si on est sur une zone d'achat ou pas ? Eh bien, on va tout simplement regarder le niveau des 0,618 qui est une zone convoitée par les traders pour lancer des positions ou bien acheteuses ou bien vendeuses. Dans notre configuration, c'est pour lancer une position acheteuse. Donc là, je vois effectivement que mon prix a cassé la zone des 64 $ qui correspond en fait au 0,618. On est bien en dessous. Donc là, ça m'intéresse pour prendre une position acheteuse. Maintenant que c'est fait, soit on conserve l'indicateur, soit on le supprime puisqu'on sait qu'on est en dessous de ce niveau. Eh bien, il va falloir que l'on détermine si on est dans une zone d'accumulation ou de distribution. Pas d'inquiétude, je vais tout vous dire ce à quoi ça correspond. Alors, une zone de distribution, en fait, c'est une zone sur laquelle on va avoir une durée, on va dire, plutôt conséquente où le prix restera au même endroit. Et à ce moment-là, l'optique d'une distribution sera de vendre pendant que d'autres achètent. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'en fait, dans cette zone-là, on a ce qu'on appelle les retails ou autrement dit, on va dire le grand public, qui en fait achètent cette crypto-monnaie-là pendant que les gros investisseurs ou les retails qui sont rentables vendent. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone de distribution. Et qu'est-ce qui se passe après cette longue période ? Eh bien, le prix distribue, donc il part vers le bas. Une zone d'accumulation, au contraire, c'est par exemple ici où on est en train de stagner, c'est-à-dire que là, pendant que d'autres vendent, nous, les investisseurs, on va dire intelligents, achetons, et à ce moment-là, on va pousser le prix ensuite par le haut. Ça, c'est une zone d'accumulation. Voilà la différence entre zone d'accumulation et de distribution. Alors en réalité, c'est plutôt complexe de cerner, savoir si c'est distribution ou accumulation. Mais petit tips très rapide pour vraiment en savoir plus sur le fait si on est sur une zone de distribution ou d'accumulation, c'est de regarder les volumes. Et quand on voit qu'ici, par exemple, on avait énormément de volume sur ces niveaux-là, ça veut dire qu'on a eu d'énormes fonds qui ont été déplacés sur cette crypto. Donc ça veut dire qu'on a des gros investisseurs qui sont rentrés sur ces niveaux-là. Donc qu'est-ce que ça veut concrètement nous signifier ?
Ça veut dire en fait que ce niveau-là sera fortement défendu par cet investisseur ou ces investisseurs en question. Voilà, c'était une petite aparté avec le volume, mais du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a le prix qui stagne en fait pile comme par hasard sur le niveau où il y avait tous ces volumes. Donc, on peut considérer que ce range qui est en train de se dessiner est en fait un range d'accumulation. On a notre deuxième point. Donc on a évalué le retracement de Fibonacci, on a évalué que ici c'était une zone d'accumulation. Maintenant, la dernière des choses à faire, c'est tout simplement de regarder le RSI. Alors le RSI, pour le retrouver, vous cliquez sur indicateur, vous cherchez RSI et vous cliquez dessus et ça va s'afficher normalement en violet. Si vous voulez le mettre en rouge, vous double-cliquez dessus, vous décochez RSI Based MA, vous le mettez en 2 ici et vous mettez en rouge. Voilà. Ok. Donc, vous avez ici le RSI. Et qu'est-ce qui va être intéressant pour nous, investisseurs, de faire? C'est d'analyser les divergences. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer, par exemple, ici? C'est que là, vous voyez, on a des points bas de plus en plus bas sur le graphique de prix, tandis que sur notre RSI, on a des points bas de plus en plus hauts. C'est donc une divergence haussière. Et qu'est-ce que va faire une divergence haussière? Quel impact d'une divergence haussière? C'est un retournement de tendance. Donc ça veut dire que là, on a une tendance baissière. Et ce qui peut nous annoncer un retournement de tendance à la hausse, c'est cette divergence haussière. Et grâce à ce troisième indicateur, on sait que notre point d'entrée sera excellent à partir de maintenant. Parce que les probabilités de partir à la hausse sont énormes. Néanmoins, rappelez-vous, j'ai fait un tutoriel sur le RSI, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Il va falloir tout simplement, pour valider cette divergence, passer le niveau des 50 qui représente en fait la zone de progression haussière juste ici. Donc pour ce faire, il va falloir ici que le RSI rentre dans ce niveau clé. D'accord? C'est extrêmement important. Voilà les 3 étapes pour analyser une crypto-monnaie avec le retracement de Fibonacci, les zones d'accumulation, de distribution et le Relative Strength Index. J'espère que cette vidéo vous a satisfait. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord pour que vous ayez accès à des formations de vidéos gratuites et des alertes de trading. Et sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve dans une prochaine vidéo.